édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes des milliers à suivre ce journal des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, les titres. D'abord, ces chiffres, plus de 70 millions de francs congolais ont été récupérés après contrôle des effectifs à la direction provinciale de la DINACO Lukunga, qui serait à la base de cette fraude. Tentative de réponse dans ce journal. La voirie urbaine de Kinshasa en pleine réhabilitation pour s'assurer du bon déroulement de ces travaux. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics était en itinérance. Nous serons dans sa suite pour constater les travaux de la ville dans la ville capitale. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la messe commémorative des 60 ans de la bienheureuse annualité Nengapeta à Isiro dans la province du Haut-Touélé. Suivez. La ville de Bouta, dans les Bazouélé, a également reçu le couple présidentiel dans son mot devant la population. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré son accompagnement dans la dynamique de développement dans cette province, nous disent Jules Chitumbaï et fils Matondo à travers ses reportages. Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé, a accueilli ce 1er décembre 2024 le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année après sa réélection. À sa descente de l'avion à l'aéroport des Ega, une grande équipe provinciale de membres du gouvernement central, ceux du cabinet du chef de l'État, ainsi que la notabilité locale, lui ont rendu les honneurs. Sur son chemin jusqu'au stade, lieu choisi pour son adresse à la population, le président Tshisekedi a reçu un bain de foule. Hommes, femmes, jeunes et vieux ont jonché le parcours du chef de l'État pour lui prouver leur attachement. Le chef de l'État est venu concrétiser ses engagements pris le 29 novembre 2023 lors de sa campagne électorale. Ville ya Bouta kala mingi te ekolonga likamboyo ya banzela po tokotonga banzela ya makadam awa. Ville ya Bouta ekolonga likamboyo ya courant po bakotia centrale photovoltaïque awa na Bouta. Na ba école officielle nyonso to école ya Mbula Matadi mwana moko te esengeli afuta quoi que ce soit. Yango wana na pesi importance to motuya mingi na mosala ya bilanga. Yango bokomona tokopesa bino soutien poete bolona ebele banzela pe tango tokosilisa kosala yango biloko bokolona ekobanda kokende mosika ekobota mbongo ebele awa na Bazouélé. Dans la foule, la population lui demande la révision constitutionnelle. Nayoki bino bolobiawa changer constitution. Ezali na pouvoir na ngai te ya ko changer constitution. Bino nde bana Congo boko senga changement wana. Ngai mosala na ngai lokola ngamu naza pilote, ngai muto nazali komona mabe to malamu ekoki kokomela mboka. Yango wana nalobaki constitution oyo eza malamu mingi te. Très satisfait pour l'accueil, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de rentrer encore en 2025 pour voir de ses propres yeux l'évolution des travaux de la reconstruction de la ville de Bouta, déjà en cours.
Parlons encore du 60e anniversaire de la bienheureuse Marie-Clémentine. Annualité, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambo, remercie le chef de l'État pour son implication pour l'organisation de cet événement. C'est un reportage de notre confrère Damas Kesolekaya de la RTNC, Isiro. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que fervent serviteur de Dieu et constamment à l'écoute de son peuple, vous avez décidé, en dépit de vos lourdes charges, de communier avec une fille et fils du Haut-Ouélé et participer ainsi, physiquement et spirituellement, à la commémoration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Amarie-Kenenga-Peta, tout en accomplissant votre visite de travail dans cette partie d'extrême est de notre pays. Votre présence, plus que rassurante, et celle de la première dame, plus que maternelle, nous réconforte et nous confirme la concrétisation et la réalisation de votre vision pour notre province, notre pays. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de ses grâces pour que vous puissiez continuer avec détermination à présider au destin de notre pays. Lutte contre l'impunité, gage du retour de la paix dans la province de l'Ituri. Le directeur conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme l'a dit au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. C'était au cours d'un entretien, nous dit Junior Selemani. Le rétablissement d'une paix durable en Ituri passe par le désarmement des guerres de fils et filles, mais également par l'application de la justice à l'endroit des auteurs de crimes commis durant ces dernières années dans cette province. 2 points sur lesquels ont porté une séance de travail ce dimanche 1er décembre entre le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, et le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au sortir de ces échanges, Patrice va à laisser entendre devant la presse que l'on ne peut jamais arriver à la paix dans un climat d'impunité. Donc il faut aussi accepter de faire face, de répondre de ces actes. Et je crois qu'il est le moment aussi venu pour nous de dire la vérité sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Ce haut cadre des Nations Unies appelle la population iturienne au respect des droits humains en vue de donner la chance à la paix. Et de tous ceux qui aussi choisissent les voies des armes pour leur dire si on accorde la place à la paix, si on accorde la place au vivre ensemble, évidemment les différends peuvent être résolus en utilisant le droit plutôt qu'en utilisant les armes. Rappelons que depuis l'instauration de l'état de siège, nombreuses audiences foraines sont organisées en Ituri, signal fort du renforcement d'un état de droit dans cette province sous état de siège qui produit les résultats escomptés selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons dans la province de l'Ituri pour parler de cette mobilisation sur la révision de la Constitution. La dynamique Changeons la Constitution appelle la population iturienne à adhérer à la vision du chef de l'État. Suivez. Dynamique Changeons la Constitution, changeons la Constitution, changeons la Constitution. Des réactions s'élèvent du jour au lendemain pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la révision de la loi fondamentale du pays. La dynamique Changeons la Constitution en Ituri souscrit à cette idée. Pour elle, sa révision s'avère indispensable pour s'adapter aux réalités de l'ère. Et a suivi l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de ses passages à Kisangani à Lubumbashi, annonçant son intention de réunir les compatriotes pour réfléchir sur les changements de la Constitution actuelle, ainsi que l'appel du vice-ministre de la Défense, l'excellence Samia Dubango Otto, d'une fils de notre province. Les leaders des jeunes de la province de l'Ituri, réunis au sein de la dynamique Changeons la Constitution, en sigle, soutiennent l'idée
de la révisitation de notre Constitution. Dans sa déclaration rendue publique ce vendredi à Bunia, son porte-parole, Xavier Hassani, appelle la classe politique à privilégier l'intérêt général. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sami Adoubango Aoto, digne fils iturien au sein du gouvernement, Somino Toulouka était le premier à mobiliser les Congolais à accompagner cette pensée salvatrice du garant de la nation. Réunis en Assemblée générale, la dynamique Jean-Pierre Liaou compte intensifier ses actions sociales et servir des relais dans la sensibilisation des réformes au sein de l'administration publique, nous dit Cédric Enina à travers ses reportages. Au-delà de l'appui aux actions du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la dynamique Jean-Pierre Liaou œuvre également dans le social. Et cette Assemblée générale a été ces moments clés pour une introspection et projection des actions à venir, mais aussi les points sur les acteurs appelés à porter ces tasses belles. Il était nécessaire que nous puissions nous réunir en Assemblée générale, comme de coutume, faire en sorte de donner l'historique, comment est créée cette association stabilité lucrative et que le bilan et quelles sont les perspectives pour l'avenir. 3 ans écoulés, nous avons réalisé beaucoup d'activités sur le plan administratif. Sur le plan administratif, nous avons tous les documents. C'est un grand processus pour obtenir tous ces documents. Et quant aux activités, la DJPL a assisté plusieurs démunis dans les orphelinats, tant Kinshasa qu'en province. La DJPL a distribué de fournitures scolaires aux élèves. La DJPL a assisté plusieurs personnes. Nous avions organisé en collaboration avec la Fondation des Anges la séance de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques et cancers. La DGPL est porteuse de valeurs qu'incarne Jean-Pierre Liaou et avec sa dimension nationale, son engagement citoyen se propose être la vitrine de réformes entreprises au profit de l'administration publique. Le procureur général près la cour d'appel de Mbandaka, nous sommes dans la province de l'Équateur, a séjourné à Kinshasa pour participer aux états généraux de la justice. À son retour, Jean Kabongo Kamaï a fait la restitution de ses travaux, les détails avec Mimi Eta Kabolumbu. Aussitôt rentré de Kinshasa, où il a séjourné durant 5 semaines pour participer à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation et aux états généraux de la justice, le procureur général près la Cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamaï, était accueilli au pied d'avion par une forte délégation de magistrats et le personnel judiciaire de son ressort. Abordé par la presse, le patron du parquet général près la Cour d'appel de l'Équateur s'exprime. Comme je l'avais dit, lors de mon renouvellement de serment le 7 octobre de l'année passée, que la justice élève une nation et que tout le monde doit se mettre au pas pour qu'il y ait une justice bonne et équitable conformément à la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Soucieux de transmettre le retombé de ces assises, le numéro 1 du parquet général de l'Équateur a réuni ce lundi 25 novembre 2024 tous les magistrats pour la restitution. Il était de mon devoir de rendre compte et de faire une restitution aux magistrats du ressort. La Cour de cassation, après les vacances judiciaires, fait toujours sa rentrée le 15 octobre conformément au règlement intérieur de cette Cour. En ce qui concerne les états généraux de la justice, ouverts et clôturés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, les assises des états généraux ont donné lieu à 389 recommandations allant toutes dans le sens de l'amélioration de l'administration de la justice congolaise qui était considérée malade. Car la justice est rendue au nom du peuple congolais et exécutée au nom du chef de l'État. Le procureur général a mis l'accent sur l'homme à mettre au centre et ses mentalités ainsi que le financement conséquent pour l'amélioration de l'appareil judiciaire. Parlons de la femme dans ce journal. Le programme She Leads consiste à outiller la femme congolaise pour son autonomisation et désormais effectif dans la province du Kasaï-Oriental. Programme lancé le week-end dernier à Mbujima, Léon Modo et Jeff Chosa pour d'autres détails.
Le gouverneur de province intérimaire du Kasaï oriental, Dr Augustin Kayembe Moulemena, a présidé samedi 30 novembre 2024 dans la salle des réunions de l'hôtel Gloria la cérémonie du lancement officiel du programme Chilix initié par la Fondation internationale pour le système électoral AIFES Ndeke. Ce programme ambitieux se donne pour mission de renforcer la représentation féminine et de promouvoir l'égalité des sexes dans le processus électoral. Le point focal AIFES Kasaï oriental, Esther Ndalafina Kapinga, a exhorté les bénéficiaires à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Madame Edla Mousselin, directrice pays de AIFES, j'exhorte les bénéficiaires à capitaliser leur temps pour s'abonner à l'apprentissage, capacité qui les aideront à faire face au processus électoral de 2028. Nathalie Ndaya, la représentante des participantes à cette formation, a remercié les organisateurs de ces assises et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour cette vision d'inclure la femme dans le processus électoral. Avant de lancer officiellement le programme Chilix, le gouverneur de province Aïe a déclaré que cette cérémonie marque ainsi un tournant significatif pour les leaders féminins au Kasaï oriental. Faites-vous connaître par votre détermination et votre engagement, et cela fera de vous des bonnes candidates aux prochaines séances électorales pour enfin accroître la participation politique des femmes dans la province du Kasaï oriental. Notons que ce programme est une promesse d'avenir pour une plus grande inclusion des femmes dans les instances électorales. Justement, le même programme a été également lancé à Chikapa, province du Kasaï, nous dit Franklin et Claire Kalombo Abatanda. Lancement ce jour à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, du programme Chilids par Bokele Djolei, vice-gouverneur et gouverneur d'intérim du Kasaï, Lambert Losambe et Chinde. Point focal AIFES RDC parle des objectifs que vise Chilids dans la province du Kasaï. Le Chili vise à accroître la participation électorale de la femme. Deuxième objectif, c'est accroître le leadership communautaire de la femme. Le troisième, c'est là où le programme Chili vise à accompagner cette femme à décrocher des lois, des politiques qui favorisent son travail. Bokele Djolei salue la venue du programme Chili dans la province du Kasaï. Ensemble, faisons en sorte que notre province soit un modèle d'égalité de genre et de participation inclusive. C'est en ces termes que je lance officiellement le programme Chili, qui veut dire elle dirige dans la province du Kasaï. Motif de satisfaction pour les femmes chilides formées qui s'expriment en ces termes. Je remercie AIFES, aux partenaires qui ont pu mettre leur somme en œuvre pour nous appuyer avec cette formation. On nous a dit qu'il ne faut plus reculer. Même si les années antérieures, vous avez postulé, vous n'avez pas réussi, mais il ne faut pas reculer. Rappelons que toutes ces femmes chilides ont bénéficié d'une session de formation de 5 jours organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES, financée par Foreign Commonwealth and Development Office, FCDO en sigle. Dans la province du Lualaba, l'heure est à la construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures des bases. Suivez cela en images et commentaires. Le secteur Lulu, excellence, l'unité de la police, Souciat Moussompo, est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de ce jour. Les habitants du quartier Moussompo résidentiel, qui jadis faisaient face au manque d'infrastructures routières praticables, suite notamment aux têtes d'érosion, peuvent souffler un ouf de soulagement pour le développement de cette entité du secteur des Lulou. Betty Kandokatoke s'est résolu d'initier d'abord les travaux de remblayage des têtes d'érosion, un projet réalisé avec succès, et peu de temps après, elle a poursuivi avec d'autres travaux de réhabilitation des 17 km de routes en terre battue. L'avenue Aïkouli, longue de 7 km reliant les 3 quartiers notamment Moussompo, joli site et centre de négoce, est la première à recevoir les engins.
Ces travaux, qui rencontrent parfaitement la politique de l'exécutif provincial Masuka, visent un certain nombre d'objectifs. C'est notamment l'urbanisation du quartier Moussompo résidentiel, le désenclavement de cette agglomération, mais aussi les désengorgements de la RN 39. Lentement mais sûrement, Betty Kiando Katoke, chef de secteur Luilou, apporte une satisfaction et un sourire à ses administrés par ces projets de développement durable. Ces travaux sont exécutés par une entreprise de droit congolaise pour une durée de 120 jours. Redorer l'image de coins et recoins du secteur de Luilou dans différents domaines d'activité demeure le cheval de bataille de Betty Kiando Katoke, chef de secteur Luilou. La province du Sankourou est complètement enclavée par manque de routes. Le gouverneur des provinces a effectué une descente. Suivez. Pour s'imprégner davantage des réalités de sa province. De Lodja à Lusambo, le chef-lieu de la province, en passant par Tchoumbé, Loubefou, le constat est vraiment amer. La province de notre cher héros national, le vrai Emery Patrice Lumumba, de Resméboire, souffre d'un manque criant des infrastructures routières. Au regard de la réalité vécue sur le terrain, les observateurs bien avertis s'interrogent sur les chances de développement de cette province qui nécessite une thérapie des chocs. Un véritable chemin de la croix, tous les moyens étaient nécessaires et bons pour le gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama Pena Kanyamo de réaliser ce parcours. Véhicules, motos, bateaux, voire même à pied, la tâche n'a du tout pas été facile pour le chef de l'exécutif provincial du Sankourou qui s'est dit déterminé de conjuguer au rythme de développement de cette entité territoriale en mettant l'accent sur l'agriculture priorité des priorités, charte par excellence pour son combat qui s'avère difficile mais pas important. Dans notre programme du gouvernement de la province du Sankourou, les infrastructures routières est l'une des priorités. Sans les routes, le Sankourou ne vaut rien du tout. Il n'y a pas d'agriculture sans route, comme il n'y a pas de route sans agriculture. En tout cas, en ce qui nous concerne. En tout cas, en ce qui concerne le Sankourou. 1960-2024, jour pour jour, 64 ans après l'indépendance de notre cher pays, le Congo, Emery Patrice Lumumba n'est pas du tout tranquille. Pas satisfait notre héros national, les nationalistes pires qui fait couler ses larmes dans sa tombe n'arrivent pas à comprendre. Le tout premier ministre du Congo indépendant, la RDC, s'interroge de l'état actuel du Sankourou, sa province d'origine, et pourtant une province bénie de par le nombre et la qualité de ses leaders politiques, économiques, religieux et ordre intellectuel, aussi bénis sur le plan géologique. J'en parlais dans les titres construction, réhabilitation et modernisation de la voirie à Kinshasa. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Tshilungu était en itinérance pour inspecter les travaux. Gaëtan Magalano était dans sa suite et nous propose ses reportages. C'était un week-end qui n'était pas de tout repos pour le ministre Alain Tshilungu. Sur instruction du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, porteur d'un programme d'action dénommé Kinshasa et Zobonga, ces membres du gouvernement provincial a commencé samedi par l'avenue Wagenia à hauteur de la direction générale de l'OCC, où la société moderne construite est en train de finir avec le nid des poules formé jusqu'à l'entrée de Bichungobila. L'itinérance s'est poursuivie sur l'avenue Poiloura Limete, où les engins sont en mouvement pour supprimer le crevasse formé d'abord non loin de la société Bralima. Aussi, à BAT, Alain Tshilungu a continué sa démarche au croisement des avenues Plateau et Kabambare, où la société Safrimex est en activité dans le cadre du projet 5 capteurs permettant l'accès au grand marché. Dimanche 1er décembre, le ministre a achevé son itinérance sur l'avenue Kabinda. Sur son croisement avec l'avenue Belgica, le gouvernement provincial va visiblement en guerre contre le bourbier créé suite à la détérioration de route à Kinshasa. Le message qui vient de la population qui habite ce quartier, c'est que ce projet puisse aboutir.
Tout au long de son itinérance, le ministre provincial de ZTP, Alain Chilungu, en technocrate, a reçu des explications de responsables de ces entreprises qui exécutent des travaux. Il a aussi donné des orientations techniques suivant la vision du gouverneur de la ville qui implante la volonté du chef de l'État. À Kinshasa, la population de la commune de Massina a été sensibilisée sur l'importance de l'assainissement et du reboisement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un reportage signé Nicole Seseploka. Des arbres plantés, des immondices évacués, des gestes pour sensibiliser la population en général et celle de la commune de Massina en particulier sur l'importance de l'assainissement et du reboisement. Nous sommes là dans le cadre d'organiser une activité de sensibilisation de jeunes et de femmes sur l'assainissement, sur l'utilisation des poubelles publiques, le reboisement et même la plantation de nouveaux arbres. Cette activité s'inscrit dans le cadre de pouvoir créer un lien entre l'environnement, la santé de la reproduction et la paix et sécurité. Pour le réseau mondial des femmes artisanes de la paix qui a soutenu cette matinée de sensibilisation, l'assainissement du milieu est un facteur favorable pour la paix. Nous avons constaté à travers le monde qu'il y a plusieurs éléments qui perturbent la paix. Et lorsque vous avez un milieu non assaini, vous êtes à peu près sûr d'avoir des guerres qui viennent de là. Nous avons donné le cas précis de la pollution des eaux. À un moment donné, il n'y aura plus de sources d'eau potable que pour très peu de gens et la guerre peut commencer pour l'acquisition de ce point d'eau-là. Ces gestes d'assainissement répondent également à l'initiative Massina Zéro Sachet lancée par le bourgmestre de cette commune dite patriotique. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, plus de 70 millions de francs congolais, c'est la somme récupérée après les contrôles à la direction provinciale de la Dinakopé Lukunga, contrôle initié par le chef des services de la Dinakopé, Boniface Mbaka. Explication, Lucie Lavichi-Senda. Depuis son arrivée à la tête de la Dinakopé, le directeur chef des services Boniface Mbaka a initié un certain nombre de réformes pour le bien-être de l'enseignant congolais. Pour y arriver, il a lancé dernièrement un contrôle qui vise à nettoyer le fichier des payes des enseignants afin de dénicher tous ceux qui sont dans l'illégalité. À la direction provinciale de la Dinakopé Lukunga, par exemple, à l'issue de ce contrôle, une somme de plus de 70 millions de francs congolais a été récupérée. À la direction provinciale de Lukunga, le mal était très profond. Parce que là, c'est rien que les antennes d'Inakopé qu'on a eu à contrôler. Et nous avons trouvé cette masse-là d'une affaire de 70 millions. C'est tout ce que je peux donner. Ça peut aller au-delà. Et pourquoi on a trouvé cette masse-là? C'est parce qu'il y a eu dans certaines antennes, telles que Mongafula 4, Mongafula 2, des gens que nous avons déjà élagués comme inconnus ou fausseurs et qu'on a retournés dans la paye. Une vingtaine. Et nous sommes arrivés à ce montant-là. Je pense qu'on va aller au-delà si on met ensemble même les autres bureaux gestionnaires. Cette somme a permis à la Dinakopé de payer les agents non payés, le cas de cet enseignant. Aujourd'hui, nous avons 45 personnes qui sont mécanisées et qui touchent l'argent à la fin du mois, dont moi aussi j'en fais partie. Donc je suis un témoignage vivant. Ce combat du directeur de la Dinakopé, Boniface Mbaka, vise à maîtriser les effectifs et rationaliser la paie des agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale. Autre chose, l'Union des églises indépendantes du Congo soutient les changements constitutionnels. Son représentant légal l'a dit au micro de nos reporters. L'Union des églises indépendantes du Congo, avec ses 790 lieux de culte ou paroisses, soutient la volonté du chef de l'État pour la révision de la Constitution. Ce sont des textes, qui doivent subir des changements ou des révisions parce que ce sont des œuvres, c'est l'œuvre humaine. L'œuvre humaine a été toujours porteur de faiblesse. Donc s'il y a à corriger, s'il y a à réviser, il faut le faire. Et la Constitution elle-même parle de la révision constitutionnelle. Donc je ne vois pas pourquoi il faut éviter ça. Le porteur de la vision lui-même a déjà proposé qu'il va créer une commission, il va mettre tout le monde ensemble, les politiciens, la société civile. Donc nous attendons cela
nous prions pour ça que Dieu puisse nous donner la volonté de le faire, afin que les propositions soient là et qu'on en discute. C'est bien, je crois que c'est pour le bien-être de la population congolaise. Cela ne doit pas nous diviser. Et je demande à tous les politiciens, à la société civile, d'être derrière ça. Attendons la commission et on va nous donner des projets et nous allons discuter. Moi, je ne pense pas qu'il faut déjà commencer à mettre nos commentaires, à dire ce que la loi ne dit pas, à dire ce que la personne n'a pas dit. Il faut attendre le temps et que nous allons discuter ensemble. Kazadi Mouahila n'est plus président du regroupement politique AAC, décision issue de la plénière de la conférence des présidents rendue publique le week-end dernier. C'est un commentaire de Dichala Katala. La conférence des présidents des partis politiques membres du regroupement Action des Alliés pour la Convention à Barcé reproche la mégestion, la falsification des signatures des membres de ce regroupement membres de l'Union sacrée, ainsi que ne s'être pas prononcé dans le meilleur délai en faveur du changement de la Constitution, conformément à la consigne donnée par l'autorité du cartel, Christophe Mbosoko Diapwanga. Théodore Kazadi Mouahila n'a pas seulement été destitué, mais il sera aussi traduit en justice. Le procès verbal de cette destitution a été lu par Hubert Mamba, rapporteur de la commission ad hoc. Pour la bonne marche du règlement politique à Barcé, retrait de confiance à la personne de l'honorable président Théodore Kazadi Mouahila, destitution de ce dernier au poste du président du mouvement politique à Barcé. Demandons à toutes les autorités politico-administratives de prendre acte des décisions de la conférence des présidents du regroupement à Barcé. Nous soutenons la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachileton, sur le changement de la Constitution. La décision est sans équivoque et la présidence du regroupement à Barcé est désormais assurée par Élisée Mujinga. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Sandra Nyangitabou revient à 20h pour la suite de l'actualité.